Une des choses les plus difficiles quand on écrit un sermon et qu'on est, comme moi, un baby preacher, c'est de ne pas se laisser tenter par les fruits les plus accessibles. J'en conviens que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je vois des idées, beaucoup d'idées qui ont mûri ici et là. J'en prends une par-ci, deux par-là, trois par-ci, trois par-là. Et finalement, je me retrouve avec un gros panier et je suis incapable de le rapporter à l'église. C'est un défaut très humain d'aimer les fruits. Nous sommes fascinés par eux. Nous voulons les plus belles pommes, les plus belles actions, les plus beaux enfants, les meilleurs partenaires, les meilleures productions et tutti quanti. Nous sommes juste au début de l'été maintenant et les arbres sont sur le point de porter des fruits. Beaucoup de tentations s'annoncent à nous. D'ailleurs, dans deux des textes que nous méditons ce matin, la ligature d'Isaac, qu'on appelle l'Akéda dans la tradition juive, ainsi que la lettre de Paul aux Romains, il est aussi question de fruits. Souvent, nous voulons aller droit au fruit, sans nous soucier vraiment s'il est bien mûr, de quel arbre il vient, ou si le fruit que nous convoitons est défendu. C'est cela que Paul mentionne dans son épître. L'eau à la bouche, nous nous fichons pas mal finalement du moment opportun, de contempler les raisons qui nous conduisent à désirer ou aimer ce fruit, ou encore de savoir si notre cueillette va léser quelqu'un ou nous léser nous-mêmes. On veut souvent des choses, des personnes, Dieu, en sautant par-dessus l'attente et le mystère. Beaucoup des problèmes d'interprétation qui surgissent du texte de la ligature d'Isaac vient du fait qu'on veut le cueillir trop tôt. On veut le saisir tel que nous le voulons. On va droit au fruit, on se fiche pas mal de l'arbre et du soleil qui le fait mûrir. On cherche à le cueillir et à l'attraper. Et, tout proche du fruit, on trouve bientôt le serpent qui nous dit toujours qu'on a le droit de cueillir le fruit. Les lectures modernes de l'histoire d'Isaac et d'Abraham sont de bons exemples de ces fruits faciles. On limite par exemple la lecture de ce texte à une approche historique, psychologique ou politique. On en fait un texte sur les sacrifices humains, sur le fanatisme religieux ou sur la maltraitance des enfants. Ce sont des questions que le texte pose, en effet, mais il ne s'arrête pas là. En réduisant ce texte à ces lectures, on peut en fait refuser de le lire. Avez-vous remarqué que toutes les lectures que j'ai mentionnées ont quelque chose en commun ? Elles n'ont que faire du contexte, de l'arbre duquel le texte nous parle. Alors qu'on entend ce contexte dans le texte lui-même, ces lectures modernes le taisent. Ce contexte, l'arbre sur lequel il pousse, c'est la parole de Dieu. Comment lire ce texte ? Alors, non en nos propres termes, mais selon notre Dieu qui se révèle dans le mystère de l'incarnation. Je crois que laisser le texte s'incarner dans son contexte y aide beaucoup. Depuis le début du livre de la Genèse, il est question de graines et de fruits, un peu partout. Souvenez-vous par exemple du récit de la création, ou de l'histoire d'Adam et Ève et de l'arbre. Dieu a choisi Abraham pour, à travers les siècles, à travers sa semence, bénir l'humanité tout entière. Il a promis qu'il ne l'abandonnerait jamais. Isaac, ce petit fruit inattendu, a en fait la même saveur que tous les autres fruits que le lecteur a rencontrés jusqu'à ce chapitre. Dieu préserve une semence qui est le fruit de sa parole créatrice et continue. Dieu préserve cette semence qui est sa présence, son amour, son alliance, sa marque d'affection pour la création.
C'est la raison, je crois, pour laquelle la ligature d'Isaac doit se lire comme plantée dans le texte de la chute d'Adam et Ève. Plein de petites similitudes d'ailleurs y invitent le lecteur. Abraham étend son bras comme Ève pour saisir le fruit. Isaac, le fruit de Dieu, est placé sur le bois. Le couteau, enfin, qu'Abraham saisit, est littéralement en hébreu le mangeur. Je ne vais pas cueillir ce matin avec vous toutes les comparaisons. Vous pourrez y goûter plus tard, y revenir. Mais voyons maintenant ce que cette cueillette, j'allais dire collecte, peut signifier pour nous ce matin. D'abord, je crois que faire attention au contexte de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous sentons, est capital pour être proche de Dieu, pour que le Christ s'incarne en nous. De fait, nous ne pouvons pas venir à Dieu sans passer par quelque chose d'autre, pas quelqu'un d'autre. Dieu ne vient pas à nous autrement. On ne peut pas lire les textes de la Bible sans en lire d'autres, qui sont en rapport. Nous ne pouvons pas devenir qui nous sommes sans nous mettre à l'écoute des autres, en dehors de nous ou en nous-mêmes. Le fait est que c'est une attitude très contre-intuitive, très frustrante pour nous autres modernes. Nous aimons aller droit au but. C'est dur de nous rendre compte que l'Évangile ne se révèle que dans nos relations et ne se laisse pas limiter par nos identités. Nous croyons que nous pouvons contrôler nos identités, mais nos relations, elles, sont toujours surprenantes et transformantes. Nous faisons souvent de nos identités des fruits dont nous nous délectons égoïstement. L'Évangile, au contraire, nous apprend à produire des fruits pour les autres. Si l'on se met à l'écoute de la promesse de Dieu, l'histoire de l'épreuve d'Abraham nous enseigne le juste rapport aux fruits, à ceux que nous produisons et à ceux que nous recevons. Abraham a reçu un fruit de la part de Dieu, un fruit que Sarah a porté. C'est Isaac. Mais ce que Dieu lui apprend dans cette épreuve, c'est à trouver la juste relation à ce qu'il a reçu et qu'il aime le plus. Isaac n'est pas donné à Abraham pour sa possession personnelle. Il n'appartient pas à Abraham, mais il est donné pour continuer la bénédiction de Dieu sur tous. Car Dieu n'a pas donné Isaac pour qu'il soit un fils d'eux. Par cette épreuve, Dieu apprend à Abraham à considérer sa relation à son fils, à ses proches, à Dieu lui-même, d'une manière différente, plus aérée, moins possessive. Je crois que cette épreuve, nous pouvons la faire nôtre. Quelle est ma relation à ce que j'aime et ce que je désire? Quelle place, quelle intercession y a-t-il pour Dieu entre moi et moi-même, entre moi et ce que je désire et j'aime? Est-ce que je m'accapare ce que j'aime, mes proches, mon identité, mon Église? Ou bien suis-je prêt à laisser de la place pour que le Christ m'apprenne à recevoir ce que je désire et ce que j'aime? Quand acceptons-nous de nous vivre non selon nous-mêmes, mais selon les autres, qui nous sont parfois les plus différents? La juste distance aux fruits que nous aimons et que nous désirons, c'est Christ qui nous la donne, et nous pouvons la lui demander par la prière, par la méditation. Nous pouvons aussi la cultiver dans le service mutuel. Christ, sur la croix, a greffé l'arbre de vie au vieux pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur la croix et par sa résurrection, il nous fait goûter au plus doux des fruits. C'est celui qui, en notre corps, nous apprend à trouver l'ordre et le plaisir d'un nouvel Éden, dès ici,
bas. J'ai conscience que le fruit de la croix que nous recevons dans la communion manque à beaucoup d'entre vous. Et j'aimerais pouvoir le partager avec vous. Mais ce que l'histoire d'Isaac et d'Abraham nous montre, c'est que l'histoire de notre salut elle-même est ce fruit. Nous le recevons les uns des autres, car Dieu nous l'a donné. D'un côté ou de l'autre de ce petit fruit rond et brillant qu'est l'objectif de la caméra, vos corps et vos paroles sont le fruit de l'arbre de vie, de l'arbre que Dieu nous a donné. Je vous souhaite un très bel été, riche de fruits donnés et recueillis au jardin de Jésus-Christ. I would like to add a little something to what I wrote on Thursday. Before I heard the sad news of Marjorie's death. It is no aggiornamento of what I have just said. I mean rather to invite you, dear brothers and sisters, to grasp how the gospel is actually sustaining us in these hard times. Just like Abraham and Isaac, we cannot cling to our dear ones who have been given to us, even if we fail to. It can sound as crazy as being called to sacrifice your own son, like Abraham. But we can love. We can love Marjorie and give thanks for such a beautiful and fruitful life and presence amongst us. And when we will come again together in person, we will see the fruit of convivialité she has just started to share with us. I assure you, the harvest will be plenty and served on golden Limoges. I remember last year when we would be deciding what to get from Costco for our memorable parties. Marjorie always had a word to say. Usually after Fred shared the list with her, she often repeated it in contented voice, "Eh ben c'est bien, c'est bien." We weren't really sure what was so très bien about the grocery list, but for sure, your life, Marjorie, has been for us.